quelles sont les énergies de ce mois d'avril 2024 ? Quels sont ses enjeux ? Quels sont ses défis ? Quelle est sa vibration numérologique et les grands événements astrologiques de ce mois-ci ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bienvenue sur Prends Conscience, le podcast espace de bien-être et de co-création. Je suis Adeline, professeure de méditation de pleine conscience, astrologue, cartomancienne et numérologue. Et je partage cet espace avec Marie, énergéticienne, et Mathias, hypnothérapeute. Nous souhaitons vous accompagner sur votre chemin spirituel vers le bien-être et aligner votre cœur et votre mental pour vivre plus en harmonie chaque jour. Alors, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Prends Conscience, axé aujourd'hui sur les vibrations, les énergies de ce mois d'avril 2024. Et Dieu sait que ce mois d'avril va être intense. Je m'excuse de ne pas avoir eu le temps de vous enregistrer cet épisode avant, mais chaque chose vient à point et qui sait attendre. Nous voici donc aujourd'hui sur cet épisode autour des énergies d'avril 2024. Vaste sujet, vraiment vaste sujet. Je m'excuse d'avance également pour le bruit. Il y a énormément de vent dans les Pyrénées-Orientales depuis quelques jours. J'ai différé un petit peu l'enregistrement de cet épisode, mais c'est vrai qu'il y aura probablement des bruits en fond sonore, notamment les volets qui claquent, le vent, tout ça. Donc j'espère que ça ne nuira pas trop à la qualité de votre écoute. Quoi qu'il en soit, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour vous parler des énergies de ce mois d'avril. Donc je vais commencer par la numérologie parce que ce sera vraiment les aspects les plus simples, la vibration la plus simple de ce mois d'avril. Donc au niveau de la numérologie, ce mois-ci, nous sommes en mois 3. Le mois d'avril 2024 est un mois 3. C'est donc un grand mois de partage, un mois où on exprime, en tout cas on s'exprime énormément, où on a besoin de connecter, besoin d'être avec les autres, de sortir de chez soi. C'est un grand mois qui fait remonter cette énergie, donc il arrive entre guillemets à point nommé. Nous sommes en saison des béliers actuellement au niveau astrologique. Voilà, les énergies, la sève est en train de remonter et cette année au mois d'avril nous sommes en mois 3. C'est un mois où on a énormément besoin de connecter avec les autres. Il y a beaucoup de joie, ça attise énormément le feu intérieur, ça vise vraiment à recréer aussi un petit peu sa vie. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que tout ça doit venir servir l'année en cours. L'année en cours est une année 8. Et je rappelle également que nous n'avons pas tous la même année personnelle, puisque là on parle d'énergie globale et nous n'avons pas tous les mêmes mois personnels. En fonction de votre année personnelle, vos mois personnels peuvent changer. Donc ce qui est intéressant avec ce mois d'avril 2024, ce mois 3, ça va être de se questionner aussi sur ce qui fait sens dans notre vie. Qu'est-ce qui nous met en joie aussi ? Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que actuellement, nous avons Mercure qui est rétrograde et qui va rétrograder les 3 semaines du mois d'avril, donc pratiquement tout le mois d'avril. Ça ralentit énormément justement ces énergies de communication, ça ralentit aussi énormément toute la vivacité d'esprit que peut stimuler également ce mois 3. Donc je vous propose sur ce podcast, autour de ces énergies 3, de venir les travailler justement. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent ? Comment on a envie d'être en lien avec les autres, comment j'ai envie de me reconnecter aussi à mon feu intérieur, à cette joie intérieure. Vraiment venir vous questionner autour de ces énergies 3 de ce mois. Au-delà déjà de tout ça, le mois 3 nous parle également de communication. Donc quoi de plus rigolo, j'ai envie de dire, que d'être en mois 3 au moment où Mercure est rétrograde. Donc effectivement, ce mois-ci, la communication va être challengeante. Il va falloir remettre aussi un petit peu de sens dans cette communication. Et je pense que là, c'est vraiment le très grand thème déjà pour 1 an et demi, puisque ça correspond aussi à l'axe des nœuds lunaires, mais je vais vous en reparler après.
est-ce que notre communication est adaptée, notamment quand on interagit avec les autres, puisque dans ce mois 3, c'est une énergie d'interaction avec l'extérieur, et de venir se questionner un petit peu sur cette communication qui va être particulièrement challengée ce mois-ci. Est-ce qu'on fait preuve peut-être d'une trop grande complaisance par rapport aux autres? Est-ce qu'on a tendance à s'écraser, à pas oser s'affirmer dans nos choix, dans nos opinions? Ou alors est-ce qu'au contraire, nous avons tendance à écraser un petit peu les autres, à prendre un petit peu trop de place et de revenir chercher cet équilibre, notamment dans notre communication. C'est un moment idéal. Mercure étant en rétrograde, je le répète, c'est un moment de très grande introspection. Je vais vous en reparler également de Mercure parce que ça a vraiment tout son sens que ça arrive à ce moment-là de cette année. Quoi qu'il arrive, en fait, cette énergie 3, elle est là aussi pour nous autoriser à nous exprimer et à communiquer, surtout à nous oser affirmer en fait nos opinions, oser nous affirmer. Ça va vraiment dans le sens de l'individuation qui est portée par le nœud nord actuellement dans le signe des béliers, et tout ça en fait est vraiment là pour même servir bien plus grand, et ça faut vraiment en avoir conscience. Il y a vraiment cette énergie actuellement aussi de se lâcher un petit peu la grappe et de laisser venir à soi un petit peu les énergies, un petit peu les choses aussi comme elles viennent, de lâcher prise par rapport aussi à tout ça, et vraiment de se prendre ce temps d'intégration, ce temps d'introspection, malgré que les énergies soient très vives, c'est vraiment un moment où on doit aussi se lâcher un peu la grappe, j'ai envie de dire. Donc là, pour ceux qui ont écouté l'audio Instagram que j'avais fait à l'occasion de la nouvelle lune de lundi, je vais reprendre un petit peu tout ce que j'avais déjà dit dans cet audio, notamment autour des énergies de cette nouvelle lune, parce que c'était une éclipse en bélier pour être exact. Elle avait lieu à 20h20 dans le 19e degré du signe des béliers le lundi 8 avril 2024. Et c'est vraiment très intéressant que ça arrive là. Alors que Mercure rétrograde justement, car déjà de base, une nouvelle lune, c'est une ouverture de cycle. Une nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction, c'est-à-dire qu'ils sont au même endroit du ciel, au degré près. C'est pour l'aspect le plus technique, pour parler de l'éclipse, pardon, on est toujours proche en fait des nœuds lunaires, de l'axe des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, ce sont des points fictifs. Ils sont en fait le croisement de l'elliptique entre le soleil et la lune. C'est pour ça que lorsque une nouvelle lune ou une pleine lune a lieu sur le signe des nœuds lunaires, cela provoque une éclipse puisque en fait leur elliptique se croise. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une éclipse à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant dans les thèmes astro, notamment de naissance, c'est que ça va venir définir le chemin de vie de la personne. Il y a vraiment une notion de karma avec les nœuds lunaires, et c'est donc aussi des points karmiques qui sont extrêmement importants et qui sont du coup très activés au moment des éclipses. Donc on a vraiment cet grand bouillonnement karmique qui est très très important. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en ayant une nouvelle lune en bélier éclipse, ça correspond à bien plus qu'une simple ouverture de cycle. On est vraiment sur une idée de nouveau départ, de nouveaux chapitres qui s'ouvrent. Le bélier est le premier signe du zodiaque, c'est l'énergie initiatrice, c'est la pure énergie de vie, le signe des béliers. Donc c'est vraiment ça, on est vraiment à ce moment-là. Et donc il faut prendre conscience que dans les mois à venir, de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, opportunités, peuvent apparaître, d'autant plus dans la zone bélier de nos thèmes à chacun. Donc comment on définit une zone bélier d'un thème? Tout simplement, vous pouvez aller sur AstroThème ou n'importe quel site et générer votre carte de naissance. Ou alors, vous pouvez faire votre thème astral par un astrologue. Donc moi, effectivement, je réalise les thèmes astrologiques de naissance en psychoastrologie, astrologie karmique, astrologie
oraculaire. Et donc, je vous aide via ces techniques-là à définir justement vos différents placements planétaires, mais aussi vos maisons. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de planète dans le signe des Béliers que vous n'avez pas une maison astrologique. Donc, la maison astrologique représente ce secteur de vie qui va être particulièrement activé par ces éclipses et donc par cette nouvelle lune pour les 6 prochains mois minimum, puisque comme je vous disais, on ouvre même un nouveau chapitre. Quoi qu'il en soit, les prochains mois, en fait, ils vont également permettre de se réaligner, de pouvoir changer de route si on le souhaite, si le chemin qu'on a emprunté jusqu'ici, en fait, ne nous convient plus. Comme je vous ai dit, le bélier, c'est un signe initiateur, c'est de la pure énergie d'action. C'est en fait l'énergie du guerrier ou de la guerrière en chacun de nous. Et ce qui se joue, c'est vraiment une énergie de transformation profonde de cette énergie qui est extrêmement yang, qui est extrêmement masculine, mais je préfère utiliser le propos yang pour le coup. C'est un moment aussi pour observer la posture que nous prenons, notamment dans ces secteurs de vie où nous sommes particulièrement sur la défensive, voire où nous avons cette énergie qui est un petit peu agressive. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que ce secteur de vie-là correspondra à votre zone bélier, en fait, de votre thème astrologique. Et en fait, cette éclipse, elle va venir purger ces énergies-là, elle va venir nettoyer la colère, nettoyer la rage, nettoyer les injustices, si bien évidemment nous sommes ouverts à ce que le nettoyage se fasse. Certaines personnes ne souhaitent pas travailler sur elles-mêmes et c'est ok. Donc voilà, chacun se concentre sur lui-même, chacun voit midi à sa porte et chacun travaille son propre développement personnel, sa propre spiritualité et c'est là où c'est important. Le nettoyage a la place de se faire que si on lui laisse justement la place de se faire. Donc vraiment, le but ici, c'est que l'énergie proposée d'évolution viennent nous aider à atteindre une saine affirmation de nous-mêmes avec une posture plus juste et un véritable courage. Et c'est là où ça rejoint un petit peu cette énergie numérologique du mois d'avril, notamment. Ce qui est très intéressant sur la nouvelle lune qui vient de passer, c'est que nous avions une conjonction parfaite avec Chiron, qui est un astéroïde présent dans les thèmes natals également, qu'on appelle le guérisseur. Et là, ici, il y avait une véritable invitation à la guérison. Donc, dans les mois à venir, il y aura également cette grande invitation à la guérison, voire même à la transmutation des blessures, de nos blessures, pour justement en faire une force quelque part. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que la nouvelle lune que nous venons de passer était aussi une autorisation, en fait. L'autorisation de se regarder dans notre globalité, de s'accepter avec nos parts d'ombre et bien évidemment les parts de lumière. Il s'agit en fait de faire preuve de compassion et surtout d'honnêteté envers soi-même. L'authenticité, elle commence à partir du moment où on est honnête avec soi-même. Il n'y a pas d'authenticité envers les autres si on n'est pas authentique envers soi-même. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette éclipse va en fait agir en 2 temps. Comme nous avons cette Mercure rétrograde, dans un premier temps, l'action va pas être au goût du jour. On va vraiment être d'abord dans ces énergies d'introspection. C'est seulement dans un second temps qu'on va pouvoir commencer à parler d'énergie d'action. Mais déjà, il faut vous dire que jusqu'à fin avril, on ralentit, on prend le temps et on respire. Il faut d'abord se recentrer et laisser tout ce nettoyage et ce travail se faire. Prenez le temps d'introspecter, notamment sur les choix et les décisions à prendre qui vont être cruciales pour la suite. Parce que aussi, quoi qu'il arrive, l'énergie mercurienne en chacun de nous est en train justement d'intégrer certaines notions, certains points de nos zones béliers à chacun de nos thèmes respectifs. Donc cette introspection, cette prise de recul, ça peut aussi être même d'une mise en lumière de certaines parts inconscientes. Il faut vraiment en profiter. Ces moments de rétrogradation de Mercure, c'est pas seulement tout qui plante, tout qui bug, c'est vraiment quelque chose de très important dont nous avons tous besoin pour évoluer justement. Et cette première étape va justement pouvoir vous aider à viser, à comprendre qui vous êtes aussi au plus profond de vous
et ce que vous souhaitez pour vous-même. Et c'est là où la connaissance de soi va être primordiale. C'est que lorsque on aura atteint une certaine connaissance profonde de soi-même, qu'on va pouvoir passer justement à cette deuxième étape qui est l'action, qui est ce passage à l'action. Qui va nécessiter évidemment une sortie de zone de confort, qui va demander du courage, qui va demander de la détermination, parce qu'il va demander d'initier, de réaligner ce qui doit l'être. Et tout ça, ça va entraîner beaucoup de défis à relever pour chacun d'entre nous. Ça va nous demander de nous affirmer, d'oser affirmer nos choix, et d'oser prendre justement notre juste place. Donc la connaissance de soi-même, elle est vraiment primordiale actuellement. Et c'est d'ailleurs là où l'astrologie est vraiment un outil remarquable parce qu'il nous permet d'atteindre justement un niveau de connaissance de soi dans nos énergies profondes, dans des énergies en fait très primaires qui n'appartiennent qu'à nous quelque part, qui n'ont pas été polies par ce que souhaite la société pour nous, qui n'a pas été polies par les injonctions. C'est vraiment des énergies brutes et qui apportent tellement en connaissance de soi. C'est pour ça que à chaque fois, je le répète, c'est vraiment un outil remarquable et je suis vraiment à chaque fois enchantée de pouvoir vous accompagner dans la réalisation de vos thèmes astrologiques de naissance parce que ça apporte vraiment énormément. Ça va beaucoup plus loin que justement la numérologie qui, elle, va donner quand même des énergies globales qui va extrêmement bien dépeindre la personne, mais dans l'astrologie, on va vraiment trouver de la finesse. Ça va vraiment vous décrire selon chaque grand principe exprimé justement par les planètes. Chaque grand archétype apporte chacun beaucoup d'éléments et notamment je pense actuellement au placement lunaire ou au placement de Vénus, au placement de certains astéroïdes qui nous renseignent vraiment sur la façon dont on a besoin de se nourrir, la façon dont on a besoin de se ressourcer. Et si on n'a pas cette connaissance fine de soi, c'est très difficile de réaligner ses propres énergies en fait. Bien évidemment, il y a énormément d'autres outils, notamment les thérapies, pour vous aider vraiment à vous réaligner à vous-même. Mais voilà, moi actuellement, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner au travers de vos thèmes astrologiques de naissance. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Il était extrêmement riche, même je pense un petit peu long. Un dernier événement astrologique et non des moindres que je souhaitais citer pour le moins, c'est la conjonction actuellement entre Mars et Saturne en Poisson. Mars étant la planète des Béliers justement, et nous sommes en saison des Béliers, elle nous parle ici, elle témoigne ici en fait d'un alignement profond justement entre Mars, cette planète de désir, cette planète d'action, et l'incarnation dans la matière, vraiment cette force saturnienne qui est liée actuellement aux forces invisibles, au grand tout, à bien plus grand que nous dans cette énergie poisson, puisque la conjonction se fait en poisson. Donc je remets vraiment une couche sur le fait de laisser aller, de laisser venir ce qui doit venir à vous. Donc je vous conseille maintenant de prendre soin de vous, de prendre vraiment ce mois d'avril comme il vient. Il y a un autre grand événement qui arrive fin avril, le 21 avril, avec la conjonction entre Uranus et Jupiter dans le signe des Taureaux. Hâte de voir ce que ça va donner, notamment au niveau mondial. Au niveau personnel, il vous suffit de regarder la zone Taureau de votre thème. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur ces doux mots d'astrologie. Pour un nouvel épisode de Prends Conscience, peut-être une nouvelle méditation, peut-être un nouveau podcast un peu blabla. Quoi qu'il arrive, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et je vous remercie de faire de plus en plus appel à mes services en astrologie. Ça me tient énormément à cœur de vous accompagner là-dessus. Je vous dis donc à bientôt pour un tout nouvel épisode de Prends Conscience.
Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode de Prends conscience. Si cet épisode bulle de sérénité vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire et à nous noter sur Spotify et Apple Podcast. Cela nous fera vraiment plaisir de vous lire, mais également nous motivera à continuer sur ce chemin. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode de Prends conscience.